Tu vas bien? Je vais bien, merci. Et toi? Ça va super, ça va super. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour ce 81e cycle d'investigation avec le protocole de la team Griffasie. Tu ne connais pas le sujet, Absolument pas. Et je voilà. confirme. Alors, je vais commencer à compter pour D'accord, je t'amener m'installe. de... Oui, commence à t'installer, à Je mettre bien... m'installe, allez. Oui, voilà. Allez, c'est parti, je suis prête pour le voyage. Alors, je vais compter de 10 à 1. À 1, tu seras parfaitement dans cette ambiance hypnotique, parfaitement à l'aise dans cet espace éthérique et à l'aise dans tes énergies. Alors, je vais te demander, dans un premier temps, de prendre une bonne inspiration. Voilà. Surtout, si tu commences déjà à voir des choses, n'hésite, arrête-moi, ok? Entendu. Tu me le dis. Alors, bien sûr, quand on y sera aussi dans l'espace éthérique, s'il y a quoi que ce soit, dis-le-moi. Ça marche. Voilà. Alors, encore une autre bonne inspiration. Allez. Et 10, tu relâches toutes les tensions du corps. 9, tu relâches aussi toutes les émotions qui n'ont rien à faire, tout ce qui pourrait parasiter cette expérience. 8, ton corps se détend de plus en plus et de plus en plus à chaque instant qui passe. 7, tu te sens de mieux en mieux, légère, pleine de bonnes fréquences, de fréquences très très hautes. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Te voilà maintenant dans l'ambiance hypnotique, dans l'espace éthérique et parfaitement à l'aise dans tes énergies. Comment tu te sens? Je me sens bien. Bien, Et je me sens dans quelque chose de très clair. de très très clair. Voilà. Ok, parfait. Alors, je vais te demander de te connecter à un mot. Je vais te demander de te connecter au mot contrôle mental. Ben, avant que tu m'en parles, j'avais comme si on me tenait la main gauche, qui est pour Et moi la main avec laquelle j'écris. d'accord. Comme si on me la tenait au poignet. Et regarde ce qui tient ta main là maintenant. C'est quoi? Je sais pas, ça picote autour de Ça, la main. ça picote autour de la main? Autour du poignet, en fait. Autour du poignet. Ok. Alors, pose-toi la question à toi-même. Est-ce que c'est quelque chose de positif dont on a besoin ou est-ce que c'est quelque chose qui pourrait bloquer cette investigation? C'est quelque chose qui pourrait bloquer. D'accord. Donc, dans l'autre main, tu vas imaginer, tu sais, ces vieilles règles qu'avaient les instituteurs en fer, et tu vas mettre un petit coup sur les doigts. Voilà. Est-ce que ça a lâché? Oui, maintenant
maintenant c'est sur la tête. Ah, bon. Alors, je vais te demander d'ouvrir un portail de très 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 haute fréquence. Maintenant. Et tu vas aller faire un petit tour là-bas. Ah, forcément, cette chose va avoir un petit peu de mal à te suivre. Attends 2 secondes, non, annule. J'ai une petite question. Oui, On est en train de parler de contrôle mental. oui, Ok. Et il y a quelque chose qui te prend la tête là en ce moment, c'est ça. qui tient ta main. Ok. Comme s'il y avait une lourdeur. Comme s'il y avait une lourdeur. Tu sais, quand tu as mal de tête et que tu peux pas réfléchir. D'accord. Alors, c'est peut-être le sujet de notre investigation, peut-être. Peut-être. Alors, tu vas dans cette ambiance hypnotique. C'est toi la chef. C'est toi qui décide. Tu es Dieu. Donc, tu vas ordonner à cette chose de sortir de ton corps et de se mettre juste devant toi. À 4, cette chose est complètement sortie de ton corps. Elle se retrouve devant toi. Est-ce que tu vois quelque chose? Alors je vois pas, mais ça me tient plus. Je le sens plus sur le poignet. D'accord. Bon. Alors, ordonne à cette chose de partir. Oui. Voilà. Alors, à nouveau, je vais te demander de te connecter au mot contrôle mental. Quel symbole ou image visualises-tu, perçois-tu, qui sont étroitement liés à ce terme, le contrôle mental? Un bouton rouge avec une croix à l'intérieur. Tu sais, comme sur les appareils. Puis en même temps, il y a une pression en haut de la tête. Pour, je peux pas, enfin, pas que je peux pas réfléchir, mais quand tu me le dis, c'est désagréable. D'accord. Alors, déconnecte-toi du ressenti. Déconnecte. Par contre, ouvre complètement le canal visuel. Je vais te demander de prendre juste un petit peu de hauteur. Sortir de cette situation et prendre de la hauteur. C'est fait. Qu'est-ce que tu vois? Alors moi, je suis un peu plus haut, mais quand tu me dis ça, c'est comme s'il y avait une cloche. Une Quand cloche? on met sous cloche. Une cloche de cuisine, quand on met quelque chose sous cloche. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres infos qui te viennent? Ben, tu peux pas atteindre quand c'est sous cloche. D'accord. Tu vois, ce qu'il y a en dessous de la cloche, c'est pas accessible. C'est isolé, quoi. Ok. Ok. Alors, on va passer à la deuxième question. Et en même temps, ça fait mal à la gorge. Ça fait mal à la gorge? On peut pas parler. D'accord. Alors, déconnecte-toi parfaitement et complètement du ressenti. C'est comme si tu étais vraiment invisible, inaccessible pour tout ça. Juste, Je flotte. juste une petite souris, curieuse, qui regarde tout ce qui se passe et comment ça fonctionne, tous les rouages de ça. Alors, je vais compter jusqu'à 3 et tu iras au moment où tu as vu pour la première fois un humain sous contrôle mental. 1, 2, 3. Qu'est-ce qui se produit? Alors, l'impression, c'est que en fait, on peut être tous sous contrôle mental sans s'en rendre compte. Et je vois pas forcément quelqu'un de particulier.
Et sélectionne une personne. Quelqu'un dans sa cuisine. D'accord. Je sais pas pourquoi. Ok. Quelqu'un qui coupe des légumes, voilà, sur une planche. Est-ce qu'il y a autre Mais chose? qui n'a pas l'air d'être mal, hein, qui est bien, qui fait ce qu'il a à faire. Voilà. Voilà. Est-ce que tu peux me dire autre chose? Ce que je voulais te dire, c'est que quand je dis on peut être sous contrôle mental sans s'en rendre compte, c'est-à-dire qu'on ne pas en souffrir, tu vois, ne pas avoir des douleurs ou ne pas avoir des stigmates physiques. On peut faire ce qu'on a à faire, vaquer à ses occupations, quoi. Voilà. Ok, très bien. Justement, cette personne, est-ce que tu peux me dire, est-ce que tu peux voir de là où t'es, qu'est-ce qui la contrôle? Là, non, je vois pas. Je vois sur une personne qui est plutôt bien, qui je crois qui attend, ou qui a un sentiment très positif, qui est très légère, qui est très bien. Comme si elle attendait quelque chose, ou comme s'il y avait un sentiment de bien-être, quoi. Mais j'arrive pas à voir, à faire le lien. D'accord. Alors, on va passer à la question suivante. Quelles sont les techniques utilisées de contrôle mental et dans quel but? Alors comme des fils, tu vois, des fils qui sont reliés, qui vont quelque part, et qui vont sur des personnes. Et dans quel but? Pour moi, c'est de l'information, au départ. Puiser de l'information. Puis c'est l'information. Aller chercher quelque chose ou de l'information, comme si on cherchait quelque chose dans une personne. Ça va? Oui. Comme s'il y avait des fils, tu vois, plusieurs fils. C'est compliqué parce que ce sont des images qui passent et qui reviennent, tu vois. Mais D'accord. comme si ça sorte des, je sais pas, comme si tu vois des fils avec des, alors pas des marionnettes, hein, mais qui vont sur des personnes, voilà, pour faire passer, alors dans un sens que c'est déjà de l'information, ou récupérer de l'info. Et est-ce que tu as autre chose à dire sur ces fils, par exemple, sur ces infos? Non, j'ai pas plus. Si ce n'est, tu vois, que je le ressens dans la tête, par exemple. Pour moi, ça donne une lourdeur dans la tête, dans l'arrière de la tête. D'accord. Tu sais, quand tu tiens pas des maux de tête, mais que tu es un peu, tu es au ralenti, ou tu as moins d'énergie, ou tu es moins vif, quoi. Tu es pas très alerte intellectuellement. D'accord. C'est Surtout mon, déconnecte. Ah, c'est mon ressenti. Ouais. ok. Déconnecte-toi du ressenti ou réduis-le vraiment au minimum. Quand il y a une information, qui soit réduite au minimum. Tu es vraiment une petite souris et tu regardes. Voilà. Ok. Alors, maintenant, je vais te demander de chercher qui, au fil du temps, a fait usage des techniques de contrôle mental et d'identifier leurs principaux objectifs. Alors, ce qui m'est venu, c'est différentes, alors pas personnes, mais différents intervenants
Avec des motivations différentes. D'accord. Ça va? Oui. Mais je les visualise pas, si tu vois, j'arrive pas à donner plus de précision. D'accord. Pour capter des choses. Toujours tu vois, je ressens toujours la même chose, capter. Capté. Alors, on passe à la question suivante. En ce qui concerne le ici et maintenant, identifie qui sont les principaux créateurs et utilisateurs des techniques de contrôle mental et leurs objectifs. Alors tu vois, moi j'ai la gorge, c'est-à-dire empêcher de parler ou peut-être empêcher d'exprimer, en fait, une douleur qui fait que ça te gêne pour parler ou pour exprimer et pour penser. Pour répondre à quel est l'objectif, peut-être pour D'accord. bloquer l'expression ou pour bloquer quoi dans l'expression, ce qu'on a envie de dire ou ce qu'on pense. Et puis ça peut être, alors je sais pas. Ce qui me venait, c'est que ça peut être alors un gouvernement. Alors comment te dire, avec des intérêts pour bloquer certaines expressions. Expression? Expression de volonté ou de désir ou D'accord. de choses qu'on aimerait exprimer. Il y a d'autres choses qui te viennent? Non. Est-ce que n'importe quel humain peut devenir... Oui, tu as déjà répondu à cette question, mais n'importe quel humain peut devenir victime du contrôle de l'esprit? Qu'est-ce qui te vient? J'ai quelque chose qui me vient, mais pour moi qui n'est pas en rapport, alors c'est pour ça que j'ai essayé de regarder. J'avais une zone avec un grand désert, tu sais, ou quelque chose qui n'est pas habité, qui n'est pas habité, qui n'est pas urbanisé, dont on ne peut pas approcher, peut-être avec des grillages ou des choses comme ça. Et je ne sais pas pourquoi, beaucoup d'orages ou un ciel très noir avec beaucoup de... Tu sais, une ambiance un peu orageuse avec et d'un endroit dont tu ne peux pas approcher. C'est ça qui me venait, c'est pour ça que j'ai essayé de voir un peu plus. D'accord. Alors, oui, tu me disais quoi? je vais compter jusqu'à 4 et à 4, tu sauras exactement pourquoi c'est là, cette image. L'information est dans l'éther et tu sais. 1, 2, 3, 4. Ça semble être un endroit militarisé ou en tout cas où tu ne peux pas rentrer comme tu veux. Voilà. D'accord. Ok. Alors, je te repose cette question. Est-ce que n'importe quel humain peut devenir victime du contrôle de l'esprit? Ça dépend. Alors, ça dépend de quoi? De la personne, de ses émotions, de son état à ce moment-là. Très bien. Il faut un contexte, il faut comment te dire, quelque chose de favorable qui favorisera cela. Voilà. D'accord. T'as autre chose sur... Ça peut se faire en fait sur n'importe quel humain, mais il faut qu'il soit dans une certaine disposition à ce moment-là. Voilà.
Parfait. Ou qui laisse prendre les manettes, quoi. Alors, la question 7, c'était si oui, pourquoi? Si oui, pourquoi quoi? Si, enfin, n'importe quel humain peut devenir victime du contrôle de l'esprit. Si oui, pourquoi? Donc tu viens d'y répondre. Ça dépend un peu de ses fréquences ou de sa disposition, tu vois, au moment de sa vie. Voilà, s'il est un peu plus affaibli, mais c'est pas vraiment le terme que je voulais dire. Donc si c'est favorable pour que on puisse ouais, c'est un peu comme pénétrer. Tu vois, j'ai la notion de pénétrer, mais dans le sens pénétrer un lieu, comme si l'être humain était un lieu quelque part. Et qu'à un moment, peut-être, on puisse laisser passer. Parce qu'on est plus fatigué ou parce qu'on est moins vigilant, voilà. Mais il y a des moments qui sont plus favorables, oui. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose qui te vient? Non, tu vois, régulièrement, j'ai à nouveau une pesanteur sur le front et sur la tête, tu sais, comme quand... et la gorge. Donc c'est peut-être un ressenti, tu vois, mais... et à ce moment-là, c'est très pénible. C'est-à-dire que quand tu es dans cet état-là, enfin, c'est pénible. Tu n'as pas envie de réfléchir et tu n'as pas envie de parler, et puis tu n'as pas envie de chercher plus ou chercher à comprendre. Quand tu es comme ça, tu as envie qu'on te fiche la paix et que tu n'as pas envie d'être en interaction non plus. Ok. Tu me dis hein, si c'est pas clair, parce que c'est... C'est clair, c'est très très clair. C'est très très clair. Un peu comme quand tu es malade dans ton lit, tu vois, je sais pas, et que tu as juste envie qu'on te fiche la paix et tu as envie de dormir. De plus être en conscience avec ton environnement, l'interaction. Alors, je vais passer à la question suivante. J'ai l'impression qu'on prend de l'avance sur les questions. Moi, je vois pas le lien, mais bon, tu me dis. D'accord. Alors, les conditions rapportées par les victimes de contrôle mental sont-elles des anomalies, des effets secondaires ou la conséquence de ce qui est opéré à distance? Par exemple, non, je ne suis pas censé donner des exemples. Quand tu es fragilisé, par exemple, voilà, si tu es... comment te dire ça? Si tu es fragilisé, par exemple, que tu es fatigué, que tu reviens d'une maladie, quelle qu'elle soit, tu es peut-être plus vulnérable, par exemple. Parce que tu es dans un état où tu n'es pas en rayonnement ou en protection, tu vois. C'est pas complètement comme un lieu qui est bien fermé, qui est bien, voilà, avec les portes, les fenêtres qui sont fermées. Tu es fragilisé, tu es poreux, quoi. C'est ce qui me vient. Il y a les hôpitaux, par exemple, qui me viennent, tu vois. Quand tu es dans tu n'as plus ta volonté, ou tu es diminué, ou voilà, tu es inquiet, tu es pas... C'est un peu comme si tu baissais ta garde, je sais pas comment dire. Ouais, c'est clair. C'est très très clair. Alors, justement, ces victimes de contrôle mental, ce qu'elles ressentent en termes d'effets secondaires, elles sont pas forcément conscientes, voilà. Ouais. Mais elles sont pas... tu retrouves pas une énergie, ça te détourne de l'énergie en même temps. Comment te dire? Les mots me manquent. Tu résonnes au ralenti, voilà.
Tu vois, là, j'ai du mal à te parler. Tu vois, tu résonnes au ralenti. Tu as du mal à formaliser tes... C'est bizarre parce que c'est moi qui, enfin, je le ressens comme ça. Tu as du mal à réaliser, à formaliser ce que tu ressens. Donc, tu n'as pas envie d'aller en interaction avec les autres non plus. C'est un peu comme si, alors je ne sais pas si on te pompe quelque chose ou on te détourne quelque chose de toi, mais il n'y a plus toute l'énergie dans la machine pour faire fonctionner à tous les étages, quoi. D'accord. Alors, justement, ce que tu décris, c'est des effets secondaires, des anomalies, ou la conséquence de ce que font ceux qui contrôlent la personne qui ressent ça. Ben, ce qui me vient, c'est que c'est les deux. C'est-à-dire que ça peut être avant et ça favorise, ou ça peut être ensuite, ça entretient. Ça entretient l'état de diminution de la personne et un peu comme une voiture finalement qui fonctionnerait avec, tu sais, qui pourrait pas rouler trop vite. Donc du coup, qui n'a pas envie d'aller trop loin. Donc du coup, moi ce que je ressens, c'est que ça te coupe dans tes liens avec les autres. Je sais pas pourquoi ça me vient comme ça, mais t'as pas envie, tu te sens... tu n'as pas envie d'échanger, de communiquer, tu n'as pas envie de retourner à une vie normale, une vie active ou une vie en interaction avec les autres. Tu es sous cloche, la cloche dont je te parlais en fait, tu vois, tu es un peu à part et tu es un peu recroquevillé. D'accord. Et tu es pas, c'est pas super quoi. Comme sensation, c'est pas, tu es bas au niveau des énergies, tu vois. Très bien, c'est très clair. Tu rayonnes pas quoi, tu n'as pas de la joie. C'est très clair. Alors, on va passer à la question suivante. Existe-t-il des techniques de contrôle de l'esprit qui ne présentent aucun symptôme? Alors, c'est marrant parce que quand tu me parlais de ça, je repensais à l'image que j'avais eue au début de je crois que c'était une femme qui était en train de cuisiner. Et la sensation que j'avais, c'était elle attendait quelqu'un, un peu comme si elle était heureuse, mais qu'elle était amoureuse, tu vois. Quand t'attends, prépare le repas, je sais pas, tu attends ton invité, ou un homme. Et là, tu me reparles de ça. Tu vois, j'ai une sensation pas agréable dans tout le corps. Un peu comme si dans certains liens, mais là, du coup, ça peut être entre personnes, hein, tu vois. Il peut y avoir une prise de... Je sais pas si c'est du contrôle, si on peut appeler ça, mais ça peut s'instaurer dans les rapports avec autrui. Dans des rapports intimes ou des rapports où tu es en confiance et que tu te méfies pas. Je sais pas. Et que tu peux baisser la garde. C'était quoi ta question? Tu peux me la reposer? Je te la repose. Existe-t-il des techniques de contrôle de l'esprit qui ne présentent aucun symptôme? Donc, la réponse c'est oui. Et la question 10, c'est lesquelles sont-elles, ces techniques? J'allais te dire, les personnes qu'on appelle toxiques maintenant, ou dans des rapports entre... quand tu prends l'ascendant sur quelqu'un, notamment dans un rapport amoureux, tu vois, quand tu vas après prendre le pouvoir sur, par exemple, un homme qui va prendre le pouvoir sur une femme en lui enlevant sa confiance, en lui enlevant sa joie, etc. Donc, est-ce qu'il y a des conséquences? Ben oui, sur le long terme, mais sur l'humeur, j'allais te dire, sur la façon de se comporter, sur les attitudes. Moi, c'est ce que je ressens. D'accord. Ok. Voilà, c'est ce qui me vient. Très bien, très bien. Alors, on passe à la question suivante. Y a-t-il des maladies ou des nouvelles maladies qui sont le résultat de ces techniques de contrôle? Oui ou non? Qu'est-ce qu'il dit? Le résultat, j'avais déjà qui peuvent être favorisés. Des maladies notamment
peuvent atteindre la... Comment te dire? L'altération, oui, quand il y a l'altération du jugement avec des problèmes peut-être que tu peux avoir sur des maladies mentales, sans rentrer dans les détails, quoi, des choses qui peuvent favoriser parce que du coup ça te fait douter. J'ai l'impression que il y a une notion d'altération de ta confiance et de ton jugement. Voilà. Et quand tu es malade, quand tu es... si tu joues totalement, on te dit que tu as un problème, une maladie mentale, hein, mais quand on dit maladie, ça peut être une altération, un problème, etc. Une pathologie. Ça fait que tu es différent et ça fait que ça te met à l'écart. C'est comme si le but était de te mettre à l'écart d'un groupe, mais surtout des échanges entre les gens et de tes... Comment te dire? Du fait que d'échanger, de parler, de communiquer, ça crée un maillage, tu vois, ça crée... voilà. Et là, ça t'isole, voilà. C'est un peu comme te mettre à l'écart. Donc moi, je le vois comme... tu amoindris ou tu doutes. Donc ça favorise la manipulation possible. Après, est-ce que c'est la conséquence? Je sais pas. Ça me vient pas. D'accord. Alors, toujours sur les maladies, qui seraient le résultat de ces techniques de contrôle. Est-ce qu'il y a des maladies précises qui te viennent en tête? Alors, moi j'ai migraine qui me vient. Et en même temps, parce que j'ai un peu envie de vomir, tu vois, je suis un peu... Enfin, D'accord. Je suis nauséeuse, je suis pas bien, je suis... Donc c'est des personnes qui sont... voilà. Après, est-ce que c'est la cause, la conséquence, je sais pas, mais voilà, le côté un peu... oui, ça te met sous bulle et t'y isolé. Et t'y isolé, tu es coupé, c'est un peu comme si, là, quand je te parlais de communication avec les autres, ça peut être aussi de la communication, alors pas que verbale, ou etc. Tu vois, c'est la connexion aussi, je sais pas, énergétique, ou tu vois, comme s'il y avait des flux, et comme ça te coupe, ça t'isole, et tu perds en fait cette possibilité de recharger et d'aller vers les autres. Je sais pas si c'est assez... Ça te met à l'écart du groupe, mais pas que pour de la communication verbale. D'accord. Avec des canaux autres, mais des canaux... voilà, ça te sclérose et ça te met dans un carcan. Ok. T'as autre chose? Ou on passe à la question suivante? Non, j'ai pas autre chose. Alors, est-ce qu'il y a intérêt à induire justement ces maladies et dans quel but? Alors, ben, l'intérêt, c'est que la personne, elle a plus son libre arbitre. Et que comme elle est mal et tellement mal, ben, tu es docile. Tu sais, tu es docile et en même temps, tu es coupé du reste. Donc, tu peux pas... c'est pas que tu t'habitues, mais tu restes là-dedans, dans cette capsule-là. Donc, ça fait que la personne, elle réfléchit plus. Elle peut plus aller vers l'extérieur et chercher des solutions ou trouver des échanges avec les autres. Pour moi, c'est plus après une rendre docile ou en faire un peu quelqu'un qui n'a pas sa volonté. Ok. On passe à la suivante. Y a-t-il des caractéristiques communes entre les différentes techniques de manipulation mentale en ce qui concerne ce qui arrive au corps mental?
du mal-être, voire même de la souffrance. Quand après tu es tellement pas bien que tu n'as plus envie de rien. Donc voilà, quand je te parlais de volonté annihilée, la volonté de plus faire quelque chose de positif, juste d'être à l'état. Tu sais, quand tu es malade et que tu veux pas bouger, quoi. Donc forcément, les personnes ne sont pas heureuses, quoi. D'accord. C'est logique. Hein. Elles sont pas bien et elles souffrent même. Et en ce qui concerne le corps mental, Ben, alors pour moi, c'est comme si tu étais en circuit fermé. Alors, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais du coup, comme tu tournes en circuit fermé, donc tu prends plus de vitalité. Donc c'est un peu comme une fleur qui est en train de tu vois, quand elle se fane et qu'elle se rabougrit. ça va? Oui, oui, oui. Non, mais parce que je le sens en fait comme si j'étais, tu vois, coupée au niveau des pieds, pas après les pieds, donc je ressens plus rien qui rentre. Et là-haut, c'est bloqué, je suis sous une chape, donc tu vois, tu es pas bien, quoi. Et ça tourne en circuit fermé, comme quand tu aères pas une pièce, quoi. Donc progressivement, Alors, je vais te demander de déconnecter complètement du ressenti. Maintenant, 1, 2, 3, 4. Est-ce que tu es mieux? Voilà. Bien. Alors, y a-t-il des caractéristiques communes entre les différentes techniques de manipulation mentale en ce qui concerne ce qui arrive au corps émotionnel? obtenir des choses. Le pouvoir. Quand je te parle du pouvoir, c'est le contrôle, quoi. Hein. Je sais pas autre chose qui me vient. Là, je suis. Ok, très bien. Perçois-tu des activités particulières liées à d'autres corps dimensionnels? On a parlé du corps mental, du corps émotionnel. Est-ce que les techniques de contrôle mental, de manipulation, peuvent toucher d'autres corps dimensionnels? Qu'est-ce qui vient? Stéphanie? Oui, mais j'ai plusieurs trucs qui viennent, puis comme j'arrive pas bien à voir, j'essaie de voir. Je suis désolée. Alors, ben, tu peux me dire quand tu es dans ce cas-là. Alors, D'accord. prends la première chose qui est venue, rappelle-la, elle est là. 1, 2, 3, 4, t'y es. Et focalise-toi rien que sur cette première chose. Alors, pour te le décrire, parce que c'est compliqué en fait d'arriver à décrire et en même temps de chercher le lien, c'est ça. C'est comme si tu vois comme s'il y avait un chapiteau. Tu vois les chapiteaux des cirques pour enfants. C'est un peu comme ça, si ça montait, donc ça monte très haut et je vois pas jusqu'où ça monte, mais c'est pour faire des regroupements, tu vois, pour mettre des personnes dans la même situation, dans le même état, tu vois, dans ce système de chapiteau. Est-ce que c'est assez clair? Et comme si le haut du chapiteau, je voyais pas où il allait, mais ça monte, quoi. Voilà. Et la deuxième chose qui m'est venue juste derrière quand tu me parlais et que j'essayais de voir ce qui c'était ou ce que c'était, ça m'a rappelé, mais alors bon, ça me semblait bizarre, hein, c'est pour ça. Je sais pas si tu vois Toy Story, les petits martiens là qui ont qu'un œil, les trucs qui sont sous forme de rigolo là.
C'est pour ça que je regardais, je me demandais ce que ça foutait là au milieu. Donc c'est ça qui m'est venu. Tu vois, il y a comme un petit truc vert avec... Alors j'arrivais pas à voir s'il y avait un ou deux yeux. Et c'est tout, voilà. Et au moment où tu m'as parlé, voilà, j'étais là-dessus. Alors, question suivante. Quelles sont ces activités et à quel corps dimensionnel appartiennent-elles? Ah. Je t'entends plus, c'est normal? Oui. Ah, Alors, d'accord. excuse-moi. Quelles sont ces activités et à quel corps dimensionnel appartiennent-elles? Il y a quelque chose qui te vient? Non, pas vraiment. D'accord. Là, il n'y a rien. Existe-t-il, on passe à la question suivante, existe-t-il des techniques de contrôle de l'esprit qui nécessitent l'état de sommeil pour pouvoir s'installer? Il y a des choses qui te viennent? Je voyais quelqu'un qui était en train qui était détendu sur son fauteuil. Alors je dis tiens, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de l'hypnose ou elle fait de l'hypnose, mais c'est peut-être de la relaxation ou quelque chose, tu vois, un truc de bien-être. Voilà. J'ai l'impression que c'était agréable. Et concernant l'état de sommeil, vraiment l'état de sommeil. Mais moi j'avais la somnolence ou tu vois, quand on fait de la relaxation, des choses comme ça. Voilà, le sommeil pur m'est pas venu, mais j'avais plutôt ça. D'accord, très bien. Alors, quelles sont-elles, ces techniques de contrôle de l'esprit, et comment fonctionnent-elles? Là, c'est bizarre, j'avais un masque, tu sais, comme les masques indiens qui me viennent, tu sais, les masques, les totems. Il y a ça qui m'est venu, voilà. Okay. Après, j'ai rien d'autre qui vient. Mais je pense que je commence à fatiguer, en fait. D'accord. Ok. Alors, la fatigue, en fait, c'est une vibration, c'est une énergie. Alors, cette énergie, va y avoir, enfin, tu vas ouvrir une sorte de portail de très très haute énergie qui va aspirer hors de toi toute cette fatigue. Vraiment l'aspirer hors de toi. Est-ce que c'est mieux? Oui. Ok. Alors, ces techniques de contrôle de l'esprit, quelles sont ces techniques et comment fonctionnent-elles? Et ça sera la dernière question. Ce qui me vient, ça peut être des techniques liées au bien-être. Ce qu'on met dans ce qu'on appelle le bien-être, tu vois, toutes les techniques un peu de... Voilà, ça peut passer par là. Parce que ça peut être manipulé. Mais moi, j'ai toujours la notion de confiance. Confiance. À la base, il faut... Voilà, quand ils ont... La confiance, c'est le côté... Ok. Tout dépend à qui tu fais confiance et ce qu'on te transmet dans ces techniques-là. Ou ce qu'on te demande dans ces techniques-là. Ok. Très très bien. C'est très clair. Alors, là, c'était la partie fixe.
je suis pas sûr que je sois vraiment resté dans les clous. Là, c'est plus la partie libre. Est-ce que tu es suffisamment bien pour explorer un petit peu plus librement, creuser un petit peu plus ce qui est venu, ou est-ce que tu veux revenir? Écoute, on peut essayer. Voilà, voir si on peut essayer. D'accord. Alors, tu as parlé du petit martien vert, de C'est dans... Toy Story. Ouais, c'est dans Toy Toy Story. Story. Je me Voilà. souviens plus comment ils s'appellent, là, les petits. Je me souviens plus non plus de comment il s'appelle. Par contre, l'information de pourquoi t'es venu cette image, elle est quelque part dans les terres. Et à 4, tu vas savoir. 1, 2, 3, 4. Tu sais. Ben, j'ai l'image du chapiteau qui me revient. Donc ça veut dire qu'il peut être en haut du chapiteau. D'accord. Alors justement, ce chapiteau. Qu'est-ce que c'est que ce chapiteau? C'est un endroit où les gens ont des caractéristiques communes ou ont des points communs. En fait, voilà, c'est pour regrouper des... Ils sont pas forcément dans ce même lieu physiquement, hein, tu vois, mais c'est... Et le petit bonhomme vert? Tout à l'heure, quand tu m'as parlé de petit bonhomme, j'avais le lien qui me venait de la tête. Enfin, tu vois, quand on avait parlé de fil au début, je sais pas si tu te souviens. Ouais. Et voilà, qui est à l'autre bout du fil. Il peut être à l'autre bout du fil, en tout cas. D'accord. Alors, aucune canalisation. Non. Juste regarder. Mais regarder en mode complètement invisible. Tu es complètement invisible. Personne n'a le pouvoir de te détecter. Personne. Juste, quand tu regardes ce petit bonhomme, qu'est-ce qu'il fait en haut du chapiteau? Et bien ce chapiteau, alors je le vois pas, mais en tout cas autour il y a une belle prairie verte. Tu vois un endroit où tu as envie d'aller, Mhm, avec des choses très agréables tout autour. mhm. Alors je pense que c'est une création ou quelque chose mais qui est super agréable, dans le sens où tu te méfies pas, ou en tout cas tu te sens bien. D'accord. Voilà. Alors, Et en même temps que je te parle, j'ai ce qui me remonte dans les bras, c'est des picotements et des choses qui ne sont pas agréables, tu vois. Tu vois ce que je veux te dire? Comme si... alors, comment te dire les choses? Comme si mes mains disparaissaient, ou en tout cas m'appartenaient plus jusqu'au coude. Je sais pas si c'est... d'accord. Voilà. Ok. Un peu comme dans les films où tu vois on gomme en partie les membres, bah, c'est ça. En même temps que je t'ai dit ça, j'ai ressenti ça. Et puis tu vois une douleur dans le bras gauche. Donc il y a une ambiguïté, ou plutôt une opposition entre l'image que j'ai, qui est très apaisante, peut-être de ce que perçoivent les personnes, je ne sais pas, et du ressenti qui, au contraire, qui est pas bon au niveau énergétique et au niveau dans son corps, et comme si on nous... ouais, tu vois là, c'est comme si j'avais plus mes bras. D'accord. Un picotement, mais désagréable et pas bon, quoi. Alors, sors de ces sensations, sors de cette situation, prends vraiment de la hauteur, beaucoup de hauteur, beaucoup de hauteur. Est-ce qu'il y a des informations qui te viennent précisément sur le petit bonhomme vert? C'est quoi ce petit bonhomme vert? D'où il vient?
Il y a des choses qui te viennent? J'essaie de voir ce qu'il y a autour. Non, il n'y a rien d'autre qui me vienne. Je retrouve mes mains là, tu vois, mais il n'y a rien d'autre qui me... Cette sensation désagréable et de perdre son corps, comme si tu perdais une partie de ton corps, tu sais, qui se désagrège, quoi, je sais pas comment le dire. Donc ça disparaît. Et c'était vraiment en contradiction totale avec l'image très, très apaisante, tu sais, avec un cirque, avec un endroit paisible, un endroit doux, avec une herbe verte, quelque chose d'apaisant. Voilà. Ok, très très bien. Bon. Tu veux revenir? Oui. Ok. Alors, je vais compter jusqu'à 5. Alors, avant de revenir, ça serait peut-être intéressant d'ouvrir un petit portail de très 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 haute fréquence. Donc, tu ouvres un portail de très très haute fréquence et juste le passer, juste pour recharger toutes tes énergies. Alors forcément, hein, s'il y a des choses qui sont collées à toi pendant cette enquête, cette expérience, ça passe pas le portail parce que ça peut pas exister dans cet espace de très très haute fréquence. Et toi, ça crée à l'intérieur de toi de très très hautes vibrations. Eh bien? Oui. Super. Alors dès que tu es prêt, tu vas pouvoir revenir dans l'ici et maintenant, tranquillement. Alors je vais compter de 5 à 1. À 1, tu seras parfaitement dans ton corps, dans tes énergies très très confortables. Alors, 5, tu reviens dans l'ici et maintenant. 4, de plus en plus confortable dans ton corps. 3, plein d'énergie et de bonnes émotions de très très haute fréquence. 2, le corps parfaitement détendu et l'esprit complètement serein. 1. Comment tu te sens? Je me sens bien. Voilà. C'est un retour comme thème? Ouais. Super. Super. Si tu m'avais donné le sujet avant, je n'y serais pas allée. Parce que je m'attendais à un truc super léger, super... Et quand tu m'as dit contrôle mental, je dis oh non, qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà, donc après c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est un sujet un petit peu difficile. Ah oui, ouais, je trouve que c'est compliqué, ouais, parce que bon, pour moi c'est une première. Et c'est vrai que, alors je sais pas pourquoi j'ai du mal à visualiser, mais en revanche je ressens. Même si je veux pas. Donc c'est vrai que je ressentais des choses, c'est pour ça qu'après je te le décrivais. Mais voilà, pour moi c'est plus dur de visualiser, voilà. Donc à un moment je me suis dit oh là non, c'est quoi quoi. Ça me rappelle le sujet de philo au bac et tu te dis mais 4 heures là-dessus, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Voilà, je trouvais que c'était un peu dur quoi. Voilà, alors j'arrête l'enregistrement, enfin Ouais. reste là. Della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima,
Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e, perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete: cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente? Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi?
investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere
cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente,
verrà sicuramente manipolata ad altri livelli, ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.